Seigneur, transforme des vies. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Oh, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Reprenons nos places. Amen. Même si on a dit qu'il y a des tensions, on ne pouvait pas avoir des chaises vides comme ça. Amen. C'est parce que nous entendons, c'est parce que nous regardons, c'est parce que nous voyons ce qui est contraire à la foi. Amen. Amen. La parole de Dieu nous mène au ciel. La parole de Dieu nous procure la vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est pourquoi nous venons écouter Dieu. Bien aimé, parce que l'homme doit être équilibré. Manger et cette nourriture physique, c'est très bien. Mais la parole de Dieu, c'est aussi mieux. Amen. On doit être équilibré. Dieu nous fait grâce, bien aimé. Cet après-midi, nous avons comme thème le fenêtre du ciel. Les fenêtres du ciel. Tu peux écrire au pluriel, tu peux écrire aussi au singulier. Bref, nous parlons de fenêtre ou une fenêtre du ciel. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Cette expression, bon, c'est métaphorique. Hein? On nous parle de fenêtre, c'est quoi en fait? Mais quand on parle de fenêtre du ciel, c'est tout simplement la transcendance. Il y a des moments, bien aimés, dans la vie, tout peut sembler noir, opaque. Quand je dis opaque, ça veut dire il n'y a pas de transparence. Tu regardes le ciel, tu penses que c'est comme si il y a un métal au-dessus de ta tête. Tu dis, ça c'est impossible. Ça, je ne pourrais pas. Oui, tu ne pourrais pas. Avec toute ta force, tu ne pourrais pas. Mais il y a une possibilité. Amen. Dis à ton voisin, fenêtre du ciel, fenêtre du ciel. Amen. En référence, bien aimé, une fenêtre du ciel, c'est aussi une ouverture. Amen. Comprenez que les fenêtres du ciel, c'est aussi une bénédiction. Excusez-moi. Une fenêtre ciel, bien aimé, c'est une bénédiction, soit c'est une ouverture. Amen. Quand est-ce qu'une fenêtre du ciel s'ouvre? Nous allons le savoir. Et pourquoi est-ce qu'une fenêtre du ciel s'ouvre? Nous aurons aussi à savoir. Amen. Je nous invite à lire ce verset. Des Rois, chapitre 7. Vraiment, c'est un long texte. Mais ça vaut la peine de le lire. Vous qui êtes là, s'il vous plaît, soyez concentrés. Soyez concentrés. Je vais lire, nous lisons ensemble. Amen. Parce que nous devons comprendre c'est quoi une fenêtre du ciel. Amen. La Bible dit, je commence à partir du verset 26. Des Rois 7, 26. Un jour, les rois d'Israël passent sur le mur de la ville. Une femme lui crie: au secours, mon Seigneur, le roi. Amen. Entre parenthèses. Les rois. Un homme, bon, une femme normale, une personne normale qui crie au secours au roi. Et le roi a penché son oreille pour écouter ce que la personne voulait dire. Amen. Je vais expliquer. Mais le roi répondit: si
le Seigneur ne t'aide pas, moi non plus, je ne peux pas t'aider. Il n'y a plus de bleu ni de vin en réserve. Le roi atteste que c'est Dieu qui devait d'abord t'aider. Amen. Le roi dit, il explique à la femme, si Dieu ne peut pas t'aider, alors moi, même le roi sait que non, nous tous, nous dépendons de Dieu. Si Dieu ne t'aide pas, et moi le roi. Amen. Je vais encore descendre. Vous verrez bien aimé, les rois, hein, le président, actuellement on dit les présidents, ils s'inquiètent pour un individu. Verset 28, le roi lui dit encore, qu'est-ce que tu veux? Elle répondit, tu vois cette femme? L'autre jour, elle m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons le mien. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Les jours suivants, je lui ai dit, donne-moi, alors donne ton fils pour que nous le mangeons, mais elle l'a caché. Verset 30. Quand le roi entend ces paroles de cette femme, quand le roi entend les paroles de cette femme, il déchire ses vêtements. Je vais aller lentement. Amen. Un roi qui déchire ses vêtements, amen, à cause d'une femme, à cause des inquiétudes d'une femme. Bien aimé, soyez concentrés. Amen. Comme il est sur le mur de la ville, les habitants peuvent voir que par-dessus, il porte un habit grossier directement sur le corps. Le roi dit alors, que Dieu me punisse très sévèrement si ce soir, Élisée, fils de Shaphat, a encore la tête sur ses épaules. Amen. Attendez. Pendant ce temps, Élisée et les anciens de la ville sont réunis chez lui. Le roi lui envoie un messager. Mais avant que celui-ci arrive, Élisée dit aux anciens, vous voyez cet assassin avoir quelqu'un pour me couper la tête. Attention, faites attention. Dès que cet homme arrivera, fermez la porte et empêchez-le d'entrer. D'ailleurs, nous entendons déjà son maître qui arrive derrière lui. Élisée est encore en train de parler quand le roi arrive. Il dit, c'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs. Qu'est-ce que je peux encore espérer de lui? Amen. Je saute. Je lis maintenant 2 Rois 7. Amen. Prenons maintenant 2 Rois 7, premier verset. Élisée répondit, écoutez, cette parole du Seigneur. Demain à la même heure, une pièce. Écoutez très bien, bien aimés. Vous qui êtes là, Dieu a voulu que vous soyez là pour écouter ces choses. Demain à la même heure, une pièce, soulignez une pièce. Une pièce suffira pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Bon, 12 kilos, je ne sais pas quelle version vous avez. Amen. Dans d'autres versions, c'est mesure. Dans d'autres versions, c'est mesure. Donc, 12 kilos. Aujourd'hui, 12 kilos, c'est-à-dire une mesure. Amen. Comprenez que 24 kilos, c'est 2 mesures. Amen. Vous n'êtes pas perdu, hein? Un officier du roi d'Israël, celui qui est toujours avec lui, demande à Élisée, même si le Seigneur ouvre les fenêtres dans les toits du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser? Élisée répond, tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. Amen. Verset 3. 4 épées sont installées près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre, pourquoi rester ici et attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. Si nous laissent en vie, tant mieux. Nous vivons. Si nous tuent, tant mieux nous mourrons.
Vers le soir, ils se levèrent plutôt pour aller au camp des Syriens. Ils arrivent près du camp, mais ils ne trouvent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait entendre les bruits. Soulignez les bruits. Le Seigneur a fait entendre le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux. Les Syriens se sont dit entre eux: le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour venir nous attaquer. À la tombée de la nuit, ils ont donc fui pour sauver leur vie. Ils ont abandonné leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes en laissant les camps comme il était. Le lépreux traverse tout le camp, entre sous une tente et là, ils mangent et ils boivent. Ils emportent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils vont cacher. Ensuite, ils entrent dans une autre tente et ils emportèrent des objets qu'ils vont cacher aussi. 9. Les lépreux se disent entre eux: nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, nous avons appris une bonne nouvelle. Si nous ne le faisons pas connaître avant demain matin, nous serons dans notre tort. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle au palais, donc chez les rois. Ils retournent à la porte de la ville de Samarie et appellent les gardiens. Ils disent: nous sommes entrés dans les camps des Syriens, il n'y a plus personne. Nous n'avons entendu aucune voix humaine. Il ne reste que les chevaux et les ânes qui sont attachés. Les tentes sont abandonnées. Les gardiens appellent quelqu'un pour apporter ce message à l'intérieur du palais du roi. Les rois se lèvent en pleine nuit, puis ils disent à ceux qui l'entourent: je vais vous expliquer ce que les Syriens nous préparent. Ils savent que nous n'avons rien à manger. Ils ont donc quitté les camps pour se cacher dans la campagne. Ils se disent: quand les Israélites sortiront de Samarie, nous le prendrons vivant et nous l'enterrerons dans la ville. Un de ses serviteurs propose au roi: prenons 5 de chevaux encore vivants. De toute façon, ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville. Envoyons quelques hommes avec eux, nous verrons bien. Le roi fait préparer 2 chars avec leurs chevaux. Il envoie des soldats à la recherche de l'armée syrienne pour savoir ce qui se passe. Les soldats poursuivent les Syriens jusqu'au fleuve Jourdain. Or, tout le long du chemin, il y avait des vêtements et des objets en grande quantité. Les Syriens les ont abandonnés pour fuir plus vite. Alors, les envoyés reviennent annoncer la nouvelle au roi. Aussitôt, les habitants de Samarie sortis de la ville, ils pillent les camps des Syriens et comme le Seigneur l'avait annoncé, une pièce d'argent. Dans d'autres versions, c'est un cycle. Une pièce d'argent suffit pour payer 12 kilos ou une mesure, 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Le roi donne l'ordre à son officier, c'est lui qui est toujours avec lui, d'aller surveiller ce qui se passe à la porte de la ville. Mais la foule l'écrase contre la porte et il meurt comme la prophétie l'avait dit, la prophétie d'Élisée. Amen. En effet, à la veille, le prophète Élisée avait annoncé au roi: demain à la même heure, une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de farine et 24 kilos, donc 2 mesures, au marché de Samarie. Et l'officier du roi a demandé: même si le Seigneur ouvre les fenêtres du toit du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser? Élisée répondit: tu le verras toi-même, mais tu ne le mangeras pas. C'est bien ce qui est arrivé et le peuple l'écrasa. Le peuple a écrasé l'officier du roi. Amen. Amen, 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 amen. C'est très chaud, excusez-moi, je m'épuise un peu. L'histoire qui valait la peine d'être lue, bien aimé, nous connaissons cela. Amen. Il y aura des moments dans votre vie, vous verrez des histoires, bien aimés, vous allez dire, ça c'est impossible. Mais l'impossible que vous dites là, bien aimé, ça c'est vous, mais ce n'est pas pour Dieu. Cette histoire
homme de Dieu, Élisée, le prophète. En tout cas, à l'époque, il y avait des prophètes. Ils avaient des précisions. C'est pas comme notre temps, bon, ça va, je te vois là-bas avec cette chemise. Non, non. Avec des précisions. Un prophète de la nation. Amen. Israël souffrait, il y a eu une famine terrible. Au point que, bien aimé, les Israéliens se mangèrent entre eux. Ils faisaient ce qu'on appelle les ristournes des enfants. Aujourd'hui, on mange tel. Demain, on mange tel. Ils mangeaient le corps humain. Quelle souffrance! Quelle sécheresse, bien-aimé! Quelle disette! La famine qu'on ne peut pas nommer. Amen. Au point que les uns, les autres commençaient à se manger. Amen. Ça, c'était une grande difficulté qui est venue en Israël. C'est juste une image. Amen. C'est juste une image. Et il s'est fait que les rois, ils se promènent. On lui crie, la femme ici lui crie, roi, sauve-moi. Parce que la femme pensait peut-être, bon, roi, il a la nourriture, il a des biens, peut-être il va aussi juger mon problème et tout ça. Le roi a su que non. Oh, ce message qu'on me donne, c'est-à-dire, il y a une calamité, il y a un danger, telle famine, au point que mes habitants, au point que ma population, mon pays, ils commencent à se manger les uns les autres. Le roi a déchiré ses vêtements. Amen. Ça, c'est le roi qui a souci de son peuple. Amen. Tu trouveras aussi des rois qui ne se soucient même pas de son peuple. Que tu meurs, que tu vives, il s'en fout. Amen. Il y a aussi des rois, ces sortes de rois existent. Amen. Mais bien aimé, ici, les rois se bousculent pour trouver la solution. Justement parce qu'un homme, soit une personne, une femme l'a interpellé. Il dit, c'est quoi? Bon, Dieu, moi je ne peux pas t'aider. Si Dieu lui-même ne peut pas t'aider, et moi je ferai quoi? Mais il a quand même penché son oreille pour écouter ce que le roi, ce que la dame voulait dire. C'était quoi? La dame a expliqué au roi. Regarde, ceci, on a mangé mon fils. Maintenant, c'était mon tour qu'on puisse manger son fils. Mais regarde, elle refuse. Le roi dit, tiens, comment cette histoire se passe donc en Israël? Comment c'est possible? Bien, mais ça, c'est juste l'image pour vous montrer que dans de mauvais temps, dans des temps très durs, où le ciel semble être opaque, tout est bloqué. Mais il y a une possibilité, il y a une fenêtre. Amen. Amen, 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 amen. Le roi, il va voir le prophète Élisée à l'époque. Amen. Il demande, c'est Dieu qui nous envoie donc ce malheur. Bon, ne t'inquiète pas, vas-y à la même heure demain. Il y aura 12 kilos de farine de bleu. Il y aura 24 kilos de farine d'orge. Amen. C'est presque le même chose. Hein? Amen. Ce sont des farines. Orge et bleu. Amen. Mais le secrétaire particulier du roi qui était toujours à côté, l'envoyé spécial du roi, il dit non, 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 non. Qu'est-ce que tu dis là? Ce que tu dis, c'est impossible. Même si les fenêtres de Dieu s'ouvrent, une telle parole ne peut pas s'accomplir. Amen. Ils sont sortis. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Dieu a utilisé quelque chose. C'est ce qu'on appelle les bruits. Dis à ton voisin, les bruits, les bruits. Les bruits. Parce que la parole prophétique, c'était une seule pièce. Bien aimé, une seule pièce, c'est le bruit. Il suffisait d'une seule pièce pour que les miracles arrivent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien aimé, Dieu s'est arrangé. Il a fabriqué un bruit de guerre. C'est ça la pièce. Amen. Et les Syriens ont entendu ce bruit. En tout cas, là, il y a un bruit d'une grande armée. Il y a les Égyptiens qui viennent. Il y a les Égyptiens qui viennent. Ah, ils ont payé les Égyptiens. Ah non.
On bat la retraite, on fuit. Ils ont fui, ils ont laissé la provision, l'anneau, ils ont laissé tout. Amen. Et il y avait 4 lépreux aussi, israélites, qui circulaient tout ça. Ils avaient aussi faim. Amen. Ils attendaient d'ailleurs la mort, voyant la maladie, la faim. Bon, ça va, si on reste, si on mourra plutôt, on va mourir. Bon, tant mieux se déplacer. Amen. Je vous dis, bien-aimés, si vous faites confiance en Dieu, Dieu va manipuler la nature pour vous répondre. Amen. Et puis, ces 4 lépreux, ils sont allés, ils ont trouvé les camps vides. Ils entrent dans une tente, ils mangent, ils voient, mais rien, il n'y a personne. Ils rentrent, ils amènent la bonne nouvelle. Venez, même les rois commencent à douter. Amen. Mais ce que Élisée avait dit s'est accompli. L'intendant du roi a vu le miracle sous ses yeux, mais il n'a pas mangé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons pour le Seigneur qui réalise l'impossible. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé, ce que je vais dire, ou la quintessence, l'objet de ce message, c'est juste de te motiver, de booster ou d'agrandir ta foi dans le Seigneur. Même si tu ne vois rien, même si tu ne touches rien, même si tu vois les chaises vides, ce n'est pas la réalité. Ou ce n'est pas la vérité. Amen. Le monde que nous voyons, le monde invisible que nous voyons, plutôt le monde visible que nous voyons, a été créé par le monde invisible, par la parole de Dieu d'abord. Amen. Alors nous sommes là, nous nous fions à ce que nous voyons, à ce que nous touchons. Si tu ne vois pas, tu ne croiras pas. Si, bien aimé, tu ne touches pas, tu ne croiras pas. Thomas. Amen. Dieu a des possibilités. Dieu a des manières pour manipuler la nature, manipuler les hommes, manipuler les cœurs du roi pour t'apporter la solution. Le problème, c'est que tu crois seulement. Amen. Mais cependant, bien aimé, il y a des questions qui fâchent Dieu. Amen. Des questions du genre, comment? Est-ce que c'est possible? Voilà tous ces temps. En réalité, bien aimé, même si Dieu va vous répondre, mais ce sont des questions qui le mettent en colère. Amen. Alors, nous, chrétiens, nous devons savoir que nous avons un grand Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous venons à l'église, mais nous regardons, est-ce que Dieu peut faire ça? J'ai prié, mais est-ce qu'il peut faire ça? J'ai jeûné, mais est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que des questionnements qui fâchent Dieu. Dis à ton voisin, des questions qui fâchent Dieu. Des questions qui fâchent Dieu. Amen. Bien aimé, quelque chose j'ai aimé chez les rois. Ne soyez pas distraits. Indiquez nos frères là où ils peuvent s'asseoir. Si je peux expliquer quelque chose, bien aimé, vous savez, bon, ça c'est entre nous. Je sais que ça va passer sur Internet. L'élection et l'exécutif sont des choses différentes. Amen. Regardez l'exemple de ces rois. Les rois aussi doutaient, hein? Amen. Mais il n'a dit un mot. Les rois doutaient, mais il n'a dit aucun mot. Mais son secrétaire particulier, bien-aimé, se permet de douter, mais ne dit rien. Tu peux douter et te repentir et réparer directement. Mais ne dis rien. Amen.
Je m'attarde un peu sur ce roi. Parce que l'élection, c'est ce qu'on dit, tout pouvoir vient de Dieu. C'est ça, non? Toute autorité vient de Dieu. Voilà. Amen. Parce que Nabuchodonosor, Dieu lui a dit, Amen. Tu vas manger des herbes, tu connaîtras que c'est moi qui domine sur tous les pouvoirs. C'est moi qui établis. Alors le président que vous voyez, les rois, tout ça, c'est Dieu qui établit. Que vous l'aimiez ou pas. Donc la vraie élection, c'est Dieu qui le fait. Amen. Il a même élu, comment? Les enfants d'Israël se sont organisés. Bon, nous voulons les rois, nous voulons les rois. Mais les rois, c'est Dieu lui-même qui a placé. Amen. C'était qui les noms de ce roi? Quand les enfants d'Israël se sont dit, bon, ça va, nous aussi, on veut un roi comme toutes les noms. C'était qui? Saül. Amen. Il faut lire la Bible. Amen, amen, amen. Donc, Dieu a placé Saül. L'élection, bien aimé, c'est Dieu qui le fait. Nous votons, mais si Dieu choisit, c'est cet homme-là, même s'il a eu 40%, c'est lui. Vous allez crier tricherie, oh tricherie. Mais c'est la personne. Amen. C'est Dieu qui choisit. Que vous l'aimiez ou pas. Maintenant, l'exécutif en est une autre chose. Il peut être là, mais s'il ne fait pas ce que Dieu veut, directement, ce roi ou ce président doit être l'opposant des vrais serviteurs de Dieu. Parce que les vrais serviteurs de Dieu, ils parlent au nom du peuple. Ils regardent les biens du peuple. Amen. C'est un peu comme Élysée. Ils ont eu des couacs avec les rois. Les rois voulaient même les décapiter. Un vrai serviteur bien-aimé, il parle au nom du Seigneur et un président doit l'écouter. Les rois doivent l'écouter normalement. Les rois ici savaient que non, la réponse c'est de ce côté-là. Je dois voir Élysée. Les vrais prophètes. Amen. Je sais qu'il y a des faux prophètes de nos jours, je sais. Amen, amen. Mais bien aimé, on peut crier qu'il a mis la trichère. L'élection, c'est Dieu. Maintenant, l'exécutif, c'est que la personne fait. C'est que Dieu n'approuve pas. Dieu le met de côté. Il peut être là, comme ça. Il pouvait être là. Dieu l'a déjà rejeté. Mais c'est Dieu lui-même qui l'avait placé. Dieu l'a déjà rejeté, mais il était toujours roi sur son trône. Amen. Donc ne dites pas, bon, ça va, c'est Dieu qui l'a mis là, tout ce qu'il fait, Dieu est d'accord. Non. À un certain moment, tu commences à faire souffrir ton peuple. On dit, non, non, non. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Amen. Donc, la femme aussi a souffert. La population souffrait. Le roi s'en est rendu compte. Il dit non, je vais voir les prophètes pour trouver la solution. En réalité, bien aimé, les hommes de Dieu devaient commencer à travailler ensemble, tous ensemble, avec le président ou le roi, pour trouver la solution de la population. Amen. Mais de nos jours, curieusement, vous allez trouver des prophètes qui parlent le même langage avec les rois. Jean-Baptiste a risqué sa tête à cause de la vérité. Amen. Mais de nos jours, vous trouverez des prophètes, des grands pasteurs qui cachent la vérité au roi. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Mais le peuple souffre. Tu parles au nom de l'Éternel, mais tu es là aussi pour le peuple. Simplement parce que tu veux soutirer quelque chose, tu es en train d'induire le roi en erreur. Dommage. Amen. Nous revenons dans notre histoire. La famine, bien-aimée. Le monde peut crier. On a entendu des coronavirus. Ce que nous avons vu hier ou avant-hier. Ce n'est rien du tout. Nous traversons des temps difficiles, bien-aimés. Il arrivera des moments où vous allez vous poser des questions. Seigneur, tu es où? Regarde comment la France a tremblé. Des tensions par-ci, par-là. Dans notre avenir, notre quartier, on n'a pas dormi ici 3-4 nuits. Amen. C'est venu brusquement comme ça. Amen. Il peut y avoir des moments bien aimés. Bon, après une semaine, guerre, on a guerre ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Après 10 semaines, bien aimés, il y a des tensions. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu est vivant. Il faut se confier en l'Éternel.
Amen. Ces moments étaient difficiles en Israël. Et nous aussi, dans notre époque, bien aimé, le message ici, c'est pour vous dire, nous allons traverser des moments difficiles. D'abord, dans ce pays, dans ce monde, et personnellement ou particulièrement toi, dans ta maison, dans ta famille, ta vie à toi. Parce que la vie, bien aimé, c'est comme une guerre. On dit la vie est un combat. Amen. Mais quand il y a la guerre, quand il y a la calamité, quand il y a la souffrance, la famine, bien aimé, sachez qu'il y a une fenêtre au ciel. Amen. Ne perdez pas de vie. Sachez qu'il y a une fenêtre au ciel. Que rien ne vous trompe. Je ne vois rien. Mais comment ça va venir? Non, Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur très fort. Dis à ton voisin, fenêtre du ciel. Fenêtre du ciel. Amen, amen. Oui, bien aimé. J'avais dit, la fenêtre ou le fenêtre du ciel, le pluriel, peut aussi symboliser des ouvertures. Là où on t'a privé l'accès, ça peut s'ouvrir. Amen. Quand nous demandons à Dieu, nous allons apprendre ça. D'abord, nous devons croire que Dieu est capable de donner ce que nous demandons. Notre problème, les chrétiens, nous sommes forts en prière. Dans des jeûnes, nous prions, nous jeûnons. Mais nous ne croyons pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est même pas toi. Amen. Même Zacharie, papa de Jean-Baptiste, il priait. La Bible a dit, mais il ne croyait pas. Il priait. Même l'ange dit, ta prière a été entendue. Mais quand la réponse est là, il ne croyait pas. Dieu a vu te pleurer. Dieu a vu comment tu pleures. Comment tu demandes de l'argent. Ceci. Mais quand il va te répondre, tu ne vas même pas croire. Est-ce que c'est possible? La situation que tu traverses, bien aimé, a une réponse. Parce qu'il y a une fenêtre au ciel. Amen. Mais je ne vois rien. Il n'y a pas de travail. Comment est-ce que je vais me marier? Je ne vois même pas de femmes dans cette église. Je ne vois même pas des hommes, de beaux gars dans cette église. Mais comment je vais me marier? Mon âge, je commence à vieillir. Quand est-ce que j'aurai des enfants? Quand est-ce que je vais me marier? Quand des questions et des questions. Bien aimé, sachez qu'il y a une fenêtre. Amen. Quand il vous arrive, bien aimé, de heurter un mur, d'être coincé quelque part, je le répète encore, bien aimé, ne perdez pas de vie. Amen. Nous chrétiens, j'ai donné l'exemple de Zacharie, qui priait, mais qui doutait toujours. Serviteur à l'église, sacrificateur, qui doutait toujours. Même au moment où Dieu va vous visiter, vous direz, est-ce que c'est vrai ou faux? Je rêve ou c'est seulement ça? Demandez à Maman Mado, est-ce qu'elle est en train de rêver ou pas? Maman Mado, vous rêvez ou pas? Amen. Il y aura un moment, bien aimé, Dieu viendra vous visiter. On vous dit, vous rêvez ou pas? C'est comme un oiseau dans la cage. On l'ouvre la cage. Mais sors! Il se demande, je suis libre ou pas? Non, tu es libre, sors, vole! Amen. Il y aura des moments comme ça. Simplement, soyez sûr que l'Éternel est vivant et il y a une fenêtre qui existe. Amen. Bien-aimé, le temps viendra. Les temps difficiles viendra. Tu peux le dire dans ce pays, dans ta vie, dans ta maison. Mais lorsque, je le répète, lorsque ce temps viendra, pense que la fenêtre est ouverte. Vous qui servez Dieu, vous qui croyez en Dieu, sachez qu'une fenêtre s'ouvre. Bien aimé, la fenêtre, c'est quoi en fait pour ceux qui viennent d'arriver? C'est la bénédiction. Au moment où le ciel est opaque. L'opaque, c'est le contraire de la transparence. Quand le ciel est opaque, vous ne voyez rien du tout. Mais le préfet m'a refusé, m'a même donné le quitter. Je dois quitter ce pays. Bien aimé, dis merci, cher préfet, monsieur le préfet. Mais il y a une fenêtre. J'ai une fenêtre au ciel qui va s'ouvrir en ma faveur.
Amen. Combien dans ces pays ont reçu le Kitef? Moi-même, j'en ai reçu 3. Je savais qu'il y a une fenêtre. Amen. Parce que Dieu m'avait dit quelque chose, mais je vois le contraire. Dieu m'a dit, tu iras en France. Mais je suis là en France, les papiers terribles. 3 fois le Kitef. Amen. Bien, mais ta situation, tu ne peux pas comparer à ce qui est arrivé en Israël. Les gens se mangeaient les uns les autres. Toi, ta situation, peut-être c'est le papier, peut-être c'est le mariage, mais tu vis, tu circules, tu es bien portant. Amen. Donc ça va passer. Mais regardez, bien-aimés. Amen. Quand il vous arrivera un grand malheur, n'oubliez pas, je le répète encore. Dieu m'a chargé de vous le dire. Les situations difficiles, parce que nous les chrétiens, nous venons à l'église, nous sommes tellement habitués, nous dansons, nous chantons. Quand nous sortons, non, ça n'est pas la situation. Mais tu as une fenêtre ouverte à côté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu a la possibilité de manipuler le cœur du préfet, des rois. Amen. Si seulement vous pensez que je suis la fille des rois, l'enfant des rois, pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter? Donc tout est sous contrôle. Je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. Donc, bien aimé, marche dans tes pensées. Tu sais que non, si je demande, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Amen. Mais bien aimé, cette fenêtre demande la foi. Je vais vous montrer 3 astuces. Ça demande aussi la foi. Amen. Regardez ce prophète. Il dit, c'est comme si il était, disons, il était trop sûr de lui. Trop sûr de Dieu. Toi tu doutes. Tu le verras, mais tu ne vas pas manger. Amen. En fait, bien aimé, Dieu n'aime pas les doutes. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Amen. C'est Hébreux combien? 11:6. Que celui qui croit en Dieu croit qu'il existe. Il est le rémunérateur de Dieu. Agrée la foi, bien-aimé. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas la foi. Nous avons par contre la foi quand nous péchons. Quand nous péchons, nous disons, j'ai péché. La culpabilité. Là, tu as la foi. La culpabilité. Dieu ne va pas m'écouter. Mais quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu manques de la foi. Ça, c'est le diable. Nous devons croire, bien aimé, même si tu ne vois rien. L'intendant ou le serviteur de ce roi ne voyait rien du tout. Il regarde l'atmosphère. Il dit, nous sommes entourés de Syriens. Même si les fenêtres du ciel vont s'ouvrir, une telle parole ne vont pas s'accomplir. Mais non. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fabrique un bruit. Tout est possible à Dieu. Il suffisait seulement d'une pièce qui est un bruit. Ton problème demande une seule pièce. C'est quoi la pièce? Bien, mais c'est quoi la pièce? C'est quoi la pièce pour vous? C'est la main de Dieu. Amen. Ton problème demande que la main de Dieu. Il y a des temps, bien aimé, moi dans ma maison, j'ai dit non, maman, ma femme, maman Jancy, cette situation ne demande pas de l'argent. Ne demande pas, ça demande la main de Dieu. La main de Dieu, bien aimé, est la pièce qui doit bouleverser tous tes ennemis. Amen. Il suffit pas de pièces, pas 30 pièces d'argent. Comment on peut comprendre cette prophétie? On dit, comment est-ce qu'on peut se procurer de toutes ces provisions avec une seule pièce? C'est pourquoi cet homme a douté. Amen. Une seule pièce a nourri la Samarie. C'est-à-dire un seul bruit de Dieu. Nous ici, nous demandons, nous avons besoin de la main de Dieu. Pour ton problème là, dans la préfecture, demande que la main de Dieu. Vous pouvez réunir beaucoup de gens, avocats, les lettres et tout ça. Ça ne demande que la main de Dieu. Amen. Moi qui vous parle, Dieu m'a fait une révélation. Je voyais mon titre de séjour dans la morgue, avec des chairs humaines, tout ça. Et j'étais avec maman Jancy. On l'a volé, on l'a volé, parce que ça m'appartient. On l'a retiré et il y a les démons qui nous ont suivis. J'ai dit,
Cette histoire, c'est la guerre. Ça, c'est spirituel. Bien physiquement, les avocats, tout ça, va-et-vient, écrit ceci, régé, okitev. Ça, c'est physique. Amen. C'est pourquoi, bien ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ce qui était en réalité ou en vérité, c'était un combat. Dieu me l'a déjà montré, m'a déjà révélé. Bon, un jour, on s'est dit, bon, on a prié. Ça demandait la main de Dieu. Dieu a révélé. Un jour, le matin, je me réveille. Je dis, regarde. J'ai eu un songe qu'un général est arrivé. Tu m'as amené un général. Et ce général était en train de dire, ça je vous l'ai dit, hein, le général disait, papier. Papier, macambo simple, macamba pas, ça sera 450 €. Non, dollars, hein. 450 $. Ça sera 450 €. Comme ça, je vais régler ton problème de papier. Oh, je me réveille. Bon, on en parle le matin, on en discute. Un général qui demande 450 €. Comment on doit faire? On a prié, on va maintenant chercher le général. On a prié, on prie, Seigneur, montre-nous c'est qui le général, c'est qui le général. On a même oublié. Un jour, je regarde sur Facebook, je vois un de nos pasteurs, ancien pasteur, parce que dans le songe, c'était l'ancien général. Notre ancien pasteur qui demandait de l'aide pour construire une église à Bibois, à Kinshasa. Et il manquait des tôles. J'ai dit, Bibois, si j'envoie 100 $, ça va acheter peut-être 10 tôles, ça va aller tout ça. Je prends 100 $. Je vais envoyer le lendemain, la nuit. Une voix me dit, Guilain, cet argent-là, multiplie, non, c'était avec les mots amplifiés. Amplifie cette somme. Amen. Je me réveille, je dis, c'est lui le général. Donc si je dois amplifier cette somme, ça sera presque 400, donc 450. C'est lui le général. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais ton problème ne demande que la main de Dieu. La fenêtre est à ta disposition. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, c'était maman Jean qui a envoyé. Moi, j'étais occupé. Je donne des coordonnées, tout ça. Elle envoie. Bien, mais c'était une grande bénédiction de l'autre côté là-bas. Les pasteurs étaient très contents. Je vous dis, Dieu me voit, au bout de 2 semaines, quelque chose qu'on a cherché des années, au bout de 2 semaines, bien aimé, une fenêtre s'est ouverte. Amen. Dieu a pourvu, bien aimé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc l'avocat, ce n'est pas l'avocat, bien aimé. Les lettres que vous écrivez, ce n'est même pas le problème de préfet. Ton problème, c'est entre les mains de Dieu. Regarde Dieu d'abord. Regarde Dieu d'abord qui t'ouvre la fenêtre du ciel. Amen, amen. Nous avons tous besoin de la main du Seigneur. Amen. Si nous lisons ces textes, nous allons comprendre le bruit. C'est ça la pièce. Amen. Des fois, le langage prophétique, c'est... pourquoi il peut me parler des pièces? Non, c'est impossible. Si tu dis c'est impossible. C'est impossible. Tu le verras. Mais tu ne vas pas le manger. Cette réponse, c'est comme si Dieu était en train de répondre. Dieu n'aime pas les doutes. Il y en a de ceux qui ont douté, Dieu les a frappés. Amen. S'il t'arrive de douter, répands-toi. Dis Seigneur, peut-être je ne sais pas. Répands-toi rapidement. Amen. Mais ne reste pas sur tes paroles, tu commences à dire n'importe quoi. Ça ne viendra pas. D'ailleurs, vos histoires, nous ne nous croyons pas. Et vos histoires de prière, et ça ne fait rien. Bien-aimé, Dieu s'énerve à de tels propos. Pourquoi? Comment? Est-ce que? Amen. Si vous arrivez de se poser ce genre de questions, dis Seigneur, je ne sais rien. Que ta volonté soit faite. Je ne comprends rien, mais que ta volonté soit faite. Amen. Demande à Dieu, sois positif, bien-aimé. Sois positif ou positif. Amen. Que tes mains soient ouvertes. Dis Seigneur, je ne vois rien. Je ne touche rien, mais je sais qu'il y a une fenêtre ouverte. Pourvoir à mes besoins. Tu crois, tu es là, bien-aimé, tu attends. Dieu fera en sorte que la nature puisse s'accommoder pour voir la chose. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Amen, amen. Alors, il ne faut pas limiter Dieu.
Je prends un exemple rapidement de Zacharie, c'est dans Luc, premier chapitre, verset 12, je vais lire rapidement. Zacharie que nous venons de citer, bien aimé, papa de Jean-Baptiste. Je vais lire pour que nous puissions tous comprendre. Luc, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, Zacharie dit à l'ange, ça c'est pour vous dire, il y a une fenêtre, donc pas trop de questionnement. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne parleras pas jusqu'à ce que ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Pourquoi je lis ça? C'est pour vous montrer que Zacharie a été frappé. Amen. Simplement parce qu'il a douté. Dieu vient lui visiter. Mais comment? Regarde mon âge. Regarde ma femme. L'ange l'a frappé. Il était devenu muet. Il ne pouvait pas parler. Jusqu'à ce que, la Bible dit, cet ange a dit, jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir en son temps. C'est-à-dire, quand Jean est né, Jean-Baptiste est né, on cherchait, on va appeler Zacharie, on cherchait les noms. Amen. Comme personne ne connaissait les noms des gens, il n'y avait que lui, Zacharie, qui connaissait les noms. C'est alors qu'il a parlé. Son nom s'appelle Jean. Amen. C'est par là qu'il a parlé. Mais il ne parlait pas. Il était frappé. Amen. Simplement parce qu'il avait douté. Je vais prendre encore un exemple. Genèse 18, 12, 13. Un autre exemple de Sarah. Genèse 18, verset 12 à 13. La Bible dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Amen. On va prendre ces cas, Zacharie et Sarah, ils ont douté, ils ont parlé. Et ça énerve Dieu. Amen. Mais regardons aussi un autre cas. Amen. Ça c'est dans Luc, premier chapitre 34 à 35. Un autre cas. Ça c'est le cas que je souhaiterais. Si vous arrivez de douter, faites un peu comme Marie. Amen. Marie aussi a douté. Qu'est-ce qu'elle a dit? On va lire ça. Marie dit à l'ange, comment cela serait-il possible puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant que tu naîtras, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Et écoutez la réponse. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon la parole. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Je ne sais quand est-ce que cela viendra, mais que ta parole soit faite. Amen. Mais rester sur ta position, non, c'est impossible. Non, ça ne fait. Non, moi j'ai l'expérience, ça n'a jamais fait. Non, bien aimé. Ici, ça ne demande pas votre expérience, ça ne demande pas ce que vous voyez. Ça demande simplement de croire à la main de Dieu parce qu'il y a une fenêtre ouverte. Amen. Que faut-il faire? Amen. Pour solliciter une fenêtre ou les fenêtres du ciel. Je vous ai parlé de 3 choses. Amen, je vais les citer. Il nous faut la foi. Première chose. Si tu veux solliciter la fenêtre ou de fenêtre ou pluriel comme au singulier, une fenêtre du ciel, il te faut d'abord la foi. Il faut que tu croies, bien-aimé. Si tu ne crois pas, comment est-ce que tu seras agréable à Dieu? Comment tu peux demander quelque chose que tu ne crois même pas? Quand tu demandes quelque chose, crois que cela est possible. Dieu peut le faire. Deuxième chose, bien aimé, c'est l'accord. Pour la foi, j'avais donné le verset, Hébreux 11:6. Deuxième chose, bien aimé, si vous voulez soit manipuler la fenêtre du ciel, c'est l'accord. La Bible dit dans Matthieu 18, 19,
Si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, on n'a pas dit 3 personnes, 2 suffit. Des fois, quand tu es seul, tu demandes quelque chose, ça ne vient toujours pas. Bien aimé, accorde-toi avec une autre personne. Moi, je le fais souvent avec mes enfants, soit avec ma femme. Des fois, on se tient, bon, on va demander ça. Parce que Matthieu nous dit, si on s'accorde, Jésus dit, si vous vous accordez, si nous nous accordons, nous demandons quelque chose au nom de Jésus, le ciel nous sera ouvert. C'est ce que la Bible dit. Dieu va nous répondre si nous sommes en accord. Et quand même, quand nous venons à l'église, si nous ne sommes pas en accord, on va commencer à demander quelque chose, mais la chose ne vient pas parce qu'on n'est pas en accord. Les couples, ne dormez pas en colère, mettez-vous en accord. Contrairement avec les fenêtres du ciel qui s'ouvrent en guise de bénédiction, vous allez ouvrir des portes et des fenêtres de malédiction. Vos enfants seront attaqués. Vos projets seront attaqués. Mettez-vous en accord, tenez-vous, priez. Même 2 amis. On n'a pas dit le couple seulement. 2 personnes, même 2 amis. Bon, j'ai besoin de ça, mais je ne trouve pas. Ma foi. Frère, viens, on va prier. On va demander à Seigneur cette histoire. Si vous vous accordez, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir en votre faveur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième et la dernière chose, c'est les donner. Amen. On va lire Malachie 3:10. Première chose, c'est la foi. Deuxième chose, c'est l'accord. La troisième chose et la dernière, c'est les donner. Il faut savoir donner. Si tu veux ouvrir une fenêtre ou beaucoup de fenêtres du ciel, sachez donner. Amen. Malachie 3:10, je vais lire. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Écoutez, bien-aimés. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses, bien-aimés, c'est ça, le fenêtre. Bon, ça c'est un langage, les écluses, c'est juste une tête, je peux appeler une petite fenêtre qui fait couler de l'eau. Hein? Amen. Tapez écluse sur vos téléphones, vous verrez c'est quoi l'église. Amen. Simplement, ça fait couler l'eau. C'est une ouverture qui fait couler l'eau. Église, entre autres bien-aimés, c'est la fenêtre. C'est lui qui donne, c'est lui qui sait donner, celui qui sait payer sa dîme, celui qui sait faire la libéralité. Cette personne est toujours arrosée. Amen. Je sais qu'on va... Moi, je donne, hein, moi aussi je donne. Je sais que vous allez vous poser cette question. Mais moi, je donne, mais je ne vois rien. Dieu n'est pas un menteur. Même si vous ne le voyez pas maintenant, ça viendra. Amen. Il dit, je n'ai... comment on dit... je suis débiteur des personnes. Amen. Il y a ici une maman. Lorsqu'elle a un échec, elle offre. Lorsque ça ne marche pas, elle offre. Lorsque tout va mal, elle offre. Lorsque ça va, elle offre. Et cette maman voit la main de Dieu. Amen. Et ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Amen. Si tu veux voir les écluses des cieux s'ouvrir, les fenêtres des cieux s'ouvrir, tu peux aussi les fabriquer. Tu peux donner. Il faut avoir la foi. Il faut s'accorder, demander ensemble. Et il faut savoir donner. Quand vous donnez, bien aimé, vous garantissez même votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos membres de vos familles. Amen. Nous ne sommes pas une église qui fait que demander comme des volets. Non. Ça, c'est écrit, c'est pour votre bien. Si on n'en parle pas, bien aimé, vous ne serez pas bénis. Vous serez des chrétiens comme pauvre Lazare. Chronique, Jésus le sait. Oh, je suis un chrétien chronique. Jésus m'est chronique, mais pauvre. Parce que vous ne respectez pas le principe de donner. Vous ne donnez pas. Vous demeurez pauvre. Amen. C'est-à-dire, les champs est là, vous ne cultivez pas. Vous dites, moi, Dieu me connaît. Non. Les païens qui vont cultiver, il aura quand même quelque chose. La pluie tombe pour les méchants et les bons. Amen.
Mais si tu sèmes, tu dis je suis chrétien, je sème, tu vas aussi récolter. Ça, c'est un principe bien aimé. Quand on dit donner, donner. Celui qui ne donne pas ne recevra rien non plus. Amen. Dit l'Éternel des amis, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. S'il y a encore des choses qui bloquent dans votre vie, bien-aimé, vous pouvez aussi fabriquer une fenêtre du ciel. Amen. Et dit, Seigneur, ouvre-moi donc cette fenêtre. J'offre, Seigneur, ouvre-moi cette fenêtre. C'est possible. Tu vois, non, ici, c'est ce qu'on appelle les sacrifices. Amen. Jésus a dit à un paralytique, il guérit un paralytique. Il guérit un paralytique, il lui dit, va donner l'offrande qui a été prescrite dans la loi de Moïse. Est-ce que Jésus avait besoin de cette offrande-là? Non. Ce sont des sacrifices. Ça attire les regards de Dieu. Aujourd'hui, tous les pasteurs deviennent un menteur, un mendiant, un commerçant. Même si le pasteur te dit, viens, tu vas offrir. Non, les commerçants. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude, je t'ai dit, bon, on va faire un sacrifice. Prie à Dieu. N'importe où il va t'envoyer, va offrir. Pas forcément chez moi. Si c'est au Congo, si c'est à gauche, si c'est à droite, mais que tu touches le cœur de Dieu, pas forcément chez moi. Moi, je fais mon devoir, je prie. Mais là où il faut s'aimer, bien-aimé, demande à Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Les lieux comptent. La précision de là où vous s'aimez, ça compte. Dieu a dit à Abraham, va sur une montagne. Il a dit, va sur une des montagnes. Ça veut dire, il y avait plusieurs montagnes. Mais il dit, va sur une des montagnes que je t'indiquerai. Va m'offrir ton fils, l'unique fils Isaac. Amen. Ça veut dire, il y avait plusieurs montagnes. Mais il dit, sur une montagne que je t'indiquerai. Là où vous êtes en train de faire les sacrifices, ça compte. Si vous jetez votre sacrifice chez un pasteur, un voleur, bien aimé, c'est fou. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez vous poser des questions. J'ai donné, mais je ne reçois rien. Vous avez mal sémé dans une terre aride qui ne va pas produire. Regarde le lieu. Regarde l'endroit où vous sémez. Amen. Il y a des précisions que Dieu donne. Mais nous savons, comme c'est un sacrifice, je vais donner. Même à gauche, même à droite, je vais donner. Donc moi, je sème même sur les arbres, je sème sur les pierres, je sème partout. Mais ça ne va pas pousser. Donc il ne s'agit pas seulement du sacrifice, mais l'obéissance. Où vous sémez, où vous sémez votre graine, ça compte. Les liens comptent. Abraham aussi pouvait dire, bon, le Seigneur m'a dit les sacrifices, comme c'est un sacrifice, oh mon seul fils, oh mon unique. Bon, comme c'est les sacrifices, je donne quand même n'importe où. Dieu n'allait pas agréer cela. Il n'allait pas agréer ces sacrifices. C'est pourquoi Dieu a dit, je connais maintenant que tu me crains, l'obéissance. Donc il a fait, malgré qu'il plairait au sein de lui, mais il a cherché à se poser exactement où Dieu voulait qu'il soit. Amen. Des fois, posez-vous la question, est-ce que Dieu m'a appelé dans cette église? Est-ce que Dieu fait que je puisse offrir dans cette église? Les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas. Tel que vous êtes là, moi je le sais. Bon, je vous informe. Moi je le sais que Dieu vous a envoyé ici pour une mission, pour faire ce que vous êtes en train de faire là. Votre présence compte et Dieu est en train de marquer. Des fois, nous chrétiens humains, on voit, j'ai fait des moyens pour être là. Je vais vous raconter une chose rapidement. J'étais chez moi avec maman Jancy. On s'est dit, on va à Poitiers. Ça, c'est ma décision à moi et mon épouse. On va à Poitiers. Comme pour vous dire, bien-aimés, la main de Dieu manipule le cœur des gens. Dieu a la possibilité d'ouvrir des fenêtres que vous ne voyez pas. On s'organise, on les appelle. Bon, on viendra tel jour. Amen. À Poitiers. J'ai un ami. Nous, on s'organise. Oh, bien aimé, j'ai compris après que non, notre organisation,
c'était que la volonté de Dieu, ça ne comptait vraiment pas. Amen. Or, Dieu l'avait déjà dit à la femme de mon ami, parce qu'il y a des disputes à la maison, appelle Papa Guilain, il va prier pour vous à la maison. La femme se réveille. Ah, c'est impossible. Comment je peux l'appeler, hein? Il a ses activités là-bas, quitter Paris jusqu'ici. Non, c'est impossible. Ah, Seigneur, c'est impossible. La voix a insisté. La femme a toujours douté. Maintenant, c'est moi qui appelle. Bon, on viendra là-bas. Elle était surprise. Ah bon? Donc, bien aimé, on a pris le véhicule, même en cours de route, pour nous dire non, vous êtes en train de venir, regarde ça, rien, ils nous disent rien. Ils étaient aussi étonnés. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Bon, on va le voir ici. Si seulement c'est Dieu qui le veut, on va le voir ici. Ils nous appelaient en route. Ah, vous êtes bon, comme il a pied. On arrive. Dès qu'on arrive, ils se prosternent, ils se disent, Seigneur, tu es grand. Tu as appelé Papa Guilain jusqu'ici. Moi, je m'étonne. Oh, comment Dieu m'a appelé? Comment Dieu m'a appelé? Expliquez-moi. Ah, Papa Guilain laisse. C'est Dieu qui t'a amené. C'est vrai. Bon, expliquez-moi. Quand ils ont commencé à m'expliquer, j'ai dit, waouh. Donc, ma présence ici, c'est Dieu qui m'a amené ici. Moi, j'ai pensé faire mes projets, tout ça, on va à Poitiers. Or, c'est Dieu qui a conduit mes pas. Amen. Tel que vous êtes là, bien, mais sachez que c'est Dieu qui vous a conduit ici. La Bible dit, les hommes forment des projets, mais c'est à Dieu qu'appartient les derniers mots. Alors, il faut tirer les bons côtés. Ma présence ici sert à quoi? Quel est mon objectif? Quelle est ma mission? Je fais quoi dans cette église? Je tiens le tam-tam, je tiens quoi? Je fais quoi? C'est quoi mon objectif? Bien, mais ne soit pas simple, comme un simple papier, un simple vent. Vous venez, vous rentrez, vous venez. Dieu vous a appelé. Peut-être qu'il y a une fenêtre pour vous ici, dans ce lieu. Amen. Saisissez cela. Qui le saisit? Saisissez la fenêtre ouverte. Saisissez cette fenêtre ouverte. Amen, amen, amen. Je m'en vais pour clôturer. Amen. Je vais dire ceci, bien-aimé. Chacun de nous est criblé de besoins. Chacun de nous a des problèmes. Vous ne vous appartenez pas. Les souffles que vous avez appartiennent à Dieu. Laissez-lui gérer votre vie. Le problème, c'est que nous sommes tellement intelligents. Non, Seigneur, laisse-moi faire d'abord, toi après. Non. Laissons Dieu conduire notre vie. Et il a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets parce que je suis avec toi. Je suis celui qui te protège. Malgré que Dieu l'ait dit. On a dit c'est 365 fois, je pense, dans la Bible. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Malgré cela, il y a des chrétiens qui craignent. Serviteur de Dieu, archbishop, Yangouya Makas, mais qui craint. Élie, le prophète Élie, a eu peur. Amen. Akimakutu, Jézabel. Amen. Nantamba s'étonner. Pourquoi Zokim? Non, je me suis réservé d'autres prophètes. Ne craignons pas, mais la peur nous paralyse. Vous demandez quelque chose à Dieu, vous doutez, vous avez peur. Est-ce que ça viendra? Est-ce que bien, mais si vous arrivez à douter, change la manière de demander. Change la manière. Tu prends quelque chose, tu offres à Dieu. Bien, mais tu ouvres la fenêtre. Tu vas toucher le cœur de Dieu. Amen. Tu appelles même tes amis, même les enfants. Moi, il y a des choses, je demande, venez. Je leur dis, Dieu écoute la prière des enfants. Vous êtes des innocents, allez, venez m'épauler. On va demander ça. Et on commence à demander, Seigneur, donnez. Et puis je les vois. Amen. Des fois, je dis, peut-être ce n'est pas ma prière, c'est la prière des enfants. Dieu écoute les enfants, ils sont des innocents. Même l'enfant des voisins appelle. Bon, tu es bon de là. Tu es bon de là. Tu es bon de là. Bon, il y a voiture. Tu es bon de là. C'est ce que la Bible dit. Si deux personnes s'accordent pour demander une chose, c'est écrit. C'est écrit. Notre problème, c'est que nous demandons, nous ne croyons pas bien, mais s'il vous plaît.
tolongolaba tout na mitema na biso. Parce que les moments difficiles viendront ou viendront. Bah moment là, ça viendra. Nous devons fixer nos regards sur Jésus car il y a une fenêtre ouverte à notre disposition. Ça ne demande pas que tu le vois dans tes yeux, ces yeux physiques, non. Et pourtant ça existe. Nous croyons que Dieu existe, mais nous ne pensons pas qu'il peut nous bénir. Il le fera en son temps. Amen. Il y a des fenêtres qui sont à notre disposition. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus. Alléluia, 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 alléluia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.